Bonjour à tous et soyez la bienvenue sur la chaîne qui vous propose de meilleurs contenus sur l'éducation adaptée à vos besoins. En tant qu'enseignants, nous avons le devoir de mieux réussir la préparation de la classe. La coordination motrice, puisque c'est de ça qu'il s'agira dans la fiche que je présenterai, est fondamentale dans le domaine de l'éducation physique, et c'est un aspect fondamental pour atteindre un conditionnement physique adéquat pour pratiquer des sports. L'approche pédagogique intégratrice implique d'adapter les contenus et les stratégies d'enseignement aux besoins et aux intérêts des élèves, en favorisant leur engagement actif et leur participation. Cette fiche de leçon, portant principalement sur la marche au pas, est un guide général. N'hésitez pas à l'adapter en fonction de votre contexte et des ressources dont vous disposez. Je définis les objectifs d'apprentissage suivants pour mes élèves. Développer l'écoute, le respect et la coopération au sein du groupe. Améliorer la latéralité et la coordination globale, marcher au pas selon les différentes techniques de marche. Les travaux de groupe et le jeu de rôle seront les méthodes que j'utiliserai. Mon matériel sera espace libre, fanion, bandeau, musique. Le maître et les élèves entreront en jeu. Voilà pourquoi je les ai mentionnés comme personnages. Ma source de documentation, bien que diverse, je ne mentionnerai que les curricula de l'éducation de base niveau primaire classique sous cycle CP. Durée, 45 minutes. Vous vous souvenez de cet énoncé dans la fiche précédente? Si vous l'avez manqué, ne vous inquiétez pas. Consultez le lien de la fiche N1 d'éducation civique dans la description. A. Le droit à la nationalité. B. Le droit à la protection de l'intégrité physique. C. Le droit à la liberté d'association et de réunion. D. Le droit à la vie. Quel a été votre choix? Il fallait penser à la troisième réponse car, à part elle, qui fait référence aux droits politiques de l'enfant, les autres font partie de la catégorie de ses droits civils. Passons à présent au déroulement. Phase de présentation. Dans la partie rappel, je garde à l'esprit que le rappel se fait toujours sur le terrain. Donc, la prise en main mise en train d'abord. Je conduis alors mes élèves au terrain pour l'échauffement. Un tour du terrain, sauter d'un pied sur l'autre, marcher sur des lignes droites. Ils exécuteront les différents mouvements suivant mon modèle. C'est juste après les étirements qui suivront cet échauffement qu'interviendra ma question en guise de rappel. Quelles sont les différentes parties du corps utilisées pendant la marche? La tête, les jambes, les bras, etc. Devrait être leur réponse, à la suite desquelles je les motive en les encourageant de la sorte, vous êtes formidables. Avant de leur communiquer les objectifs. Phase de développement. Voici comment je ferai la présentation de la situation d'apprentissage. J'explique les techniques de la marche au pas aux élèves. En voilà une parmi tant d'autres. Vous devez avoir une posture droite. Vous balancerez les bras en coordination avec vos pas. Les pas doivent être cadencés. Faire une démonstration de la marche au pas. Inviter quelques élèves à s'essayer. Pendant ce temps, les élèves écoutent attentivement l'explication et suivent la démonstration avec intérêt. Quelques élèves se jettent à l'eau pour essayer la marche au pas en appliquant les techniques préconisées. Analyse, échange, production. C'est le moment d'organiser les élèves en rang pour des exercices de marche au pas cadencés. Cette étape sera animée comme suit, l'adaptation du temps des activités en fonction des capacités et des besoins des élèves. L'utilisation des supports visuels tels que des images et vidéos pour illustrer les différentes techniques de marche. La variation du rythme et la musique pour rendre l'activité plus ludique. Je n'oublie surtout pas d'encourager les élèves à coopérer, à écouter les consignes et à respecter les autres membres du groupe. Les élèves se mettent en place pour l'exécution de l'activité sous les consignes du maître. Vient alors la phase d'évaluation. Celle des acquis d'abord. J'invite les élèves au calme, faire ramasser le matériel. Je rappelle ensuite les objectifs de la séance avant de passer aux observations sur les imperfections observées, valoriser les progrès puis, prodiguer des conseils pour mieux réussir les prochaines séances. Les élèves, quant à eux,
Après avoir revenu au calme et que les responsables auront fini le ramassage du matériel, écoute attentivement les conseils donnés par le maître. Ensuite vient l'étape réservée à l'ablution. C'est le moment de mettre les élèves en rang. Les conduire devant la classe. Récupérer le matériel puis le ranger, et enfin libérer les élèves pour la toilette. Enfin, en guise d'activité de prolongement, j'invite les élèves à réfléchir sur les bienfaits de la marche au pas en dehors de la classe. Ainsi prend fin cette séance. J'espère bien que vous la contenterez. Partager son don est une obligation. Aider à promouvoir cette chaîne sera pour vous un droit si vous y trouvez satisfaction. Merci à vous. Au revoir.